qui se dilate, mettre la rate au courbouillon, encore courir comme un dératé, ces expressions, vous les connaissez sûrement, mais peut-être sans savoir à quoi sert la rate, ni même où elle se trouve. Vous l'avez donc compris, le dossier du jour va être consacré à la rate, et on va commencer par l'anatomie. Voilà, d'abord, où se trouve cet organe? Eh bien, la rate est située très profondément dans la cavité abdominale. Vous allez voir ça sur une animation. On est de face, hop, on va rentrer. Vous voyez ici les intestins, le diaphragme et la rate, vous la voyez s'allumer en vert. Alors, il faut souligner d'emblée, elle est là, hein, elle est sous les côtes à gauche, elle est sous le diaphragme. Normalement, elle est de couleur pourpre foncée, elle n'est pas verte Non, comme pas ça, vert. heureusement. Elle clignote pas, non. Et là, surtout, elle est très grosse. Hein. Normalement, cette rate va mesurer une dizaine de centimètres, elle va peser environ 200 grammes, et donc elle est généralement plus petite que ça. Et surtout, et on va le voir sur les coupes suivantes, elle est traversée par une artère. Merci. Voilà ici, ça c'est vu du dessous. Vous avez l'artère et la veine splénique, parce que rate, ça vient de spleen en grec. Le spleen d'ailleurs. Et le de spleen, Baudelaire. le spleen, De Baudelaire. De Baudelaire. Bien sûr. Marina, ça vient tout à fait Bien d'ici. sûr. Et ici, vous avez une coupe de la rate et vous voyez qu'elle est très riche en vaisseaux. Bleu, les veines. Rouge, l'artère. Les artères, et c'est ce qui va expliquer son rôle. La rate est en permanence traversée par la totalité du sang de l'organisme, d'où ses nombreux rôles. Juste un mot sur la taille de la rate. Vous voyez, c'est ce qui est vert ici par rapport à l'intestin, le duodénum, et ici le pancréas. Alors effectivement, vous disiez que le rôle était très important. D'abord, au cours du développement du fœtus, la rate va participer à la fabrication des globules rouges et des plaquettes du sang. Et puis à l'âge adulte, son rôle, c'est plutôt celui d'une station d'épuration sanguine. Pour mieux comprendre, on va regarder sur une coupe histologique, ici, au microscope. Regardez, il y a en fait plein de cellules. Celles qui sont rouges, ici, là, toutes ces cellules rouges là composent la partie qu'on appelle la pulpe rouge. Elle contient les cellules qui vont filtrer le sang et séquestrer les vieux globules rouges et les plaquettes abîmées. Et d'ailleurs, on appelle la rate le cimetière des globules rouges. Et puis, voyez ici, cette structure que vous avez là, c'est un vaisseau. Ce sont des cellules sanguines. Et tout autour, tout ce qui est bleu ici, ce sont d'autres cellules qui forment ce qu'on appelle la pulpe blanche. Voilà, ce sont des cellules, ce qu'il faut retenir, hein, ce sont des cellules de défense. La rate est un réservoir de globules blancs, elle contient des lymphocytes, on en parle souvent dans le sida notamment, et puis des macrophages, ce sont les petits soldats de l'organisme. Ils vont repérer les autres cellules anormales qui viennent du sang, fabriquer des anticorps et ensuite détruire les bactéries. La rate, c'est une sorte de super ganglion qui va déverser les cellules de défense directement dans le sang. C'est un organe important, mais c'est un organe qui est très fragile. Oui, il peut se rompre suite à un traumatisme, lors d'un accident par exemple, et provoquer alors une hémorragie interne. Et les médecins sont en général obligés de faire une ablation de la rate qu'on appelle une splénectomie. L'ablation peut aussi être nécessaire quand il y a une maladie du sang, une tumeur, ou encore en cas de lymphome. Le lymphome, on vous en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est un cancer des cellules lymphatiques qui touche également les ganglions autant que la rate.